Un jour un arbre m'a dit: qu'as-tu fait pour la terre aujourd'hui? Alors je l'ai... Dites-moi, chef. Quoi? Ouais, j'étais à un cercle de parole, là, rapport à mes pulsions. Et? Eh ben, en fait, j'ai pas pu en placer une, rapport au réchauffement de la planète. Réchauffement de la planète? Oui, chef. Et quel rapport avec tes déviances sexuelles? Eh ben, justement, j'ai pas compris. Mais je voudrais comprendre. Ils étaient tous remontés, là, en panique par rapport à la remontée des températures. Peut-être le mode de relevé. Le mode de relevé de quoi? Des températures. Je comprends pas, chef. Oui, le réchauffement de la planète ou tes déviances sexuelles, dans les deux cas, tu l'as dans le cul. Hein. Ah j'y avais pas pensé. Voilà. Mais vous, chef, ça vous fait peur, le réchauffement de la planète? Bien sûr. Et c'est tout? Quoi, c'est tout? Oui, vous dites bien sûr et puis plus rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, qu'on va vers l'apocalypse? Quand même, hein. Tu sais, j'étais déjà là quand on a inventé la roue. Alors tu sais, des fins du monde, des apocalypses, j'en ai connu. Hein. Tiens, tu sais ce que disait Woody Allen? Des conneries. Certes, mais il disait aussi: Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je me sens pas très bien. J'ai rien compris. Alors tout va bien. Donc vous vous en foutez du réchauffement de la planète? Mais non, j'ai pas dit ça, mais au lieu de fixer le sol à compter tes pas, ce que tu as déjà fait, ce qu'il te reste à faire, au lieu de fixer le sol à pas te tromper de chemin, car on sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise, eh bien je t'invite à lever les yeux, et tu verras que la Terre et la Lune continuent leur valse autour du Soleil. Tout de même, chef. Quoi? Toujours le même balai, la même orbite, sans jamais se tromper. T'imagines pas combien de fois la Terre a demandé à la Lune: dis-moi ce que tu vois, c'est grave, et la Lune de lui répondre: plus tard, je dors. Tout ça dans un silence absolu, à peine troublé par les slogans, et seulement slogans, des hommes gonflés de vanité, qui s'imaginent être assez grands pour mettre en péril cet immense espace qu'un soleil bienveillant organise autour de lui. Tout de même, chef, les verts, les manifs... Des slogans, je te dis, hurlez bien fort pour qu'on les entende. C'est pas le pavé qu'ils vont balancer qui va contribuer à construire l'édifice, hein. Il leur faut un bordel pour donner de la voix, vu qu'il n'y a plus que là qu'on leur donne la parole. À la maison, il y a la télé qui prend tout le bruit, et au boulot, il n'y a plus qu'à fermer sa gueule. Il n'y a plus guère que dans le chaos qu'il peut pousser son cri de guerre, de sa guerre à lui que tout le monde s'en fout, mais qu'elle le sauve du silence. Tout de même, chef, il y a des révolutions qui ont marché, hein. 1789, les droits de l'homme. Mai 68, la lutte des classes. C'est vrai, les droits de l'homme, oui. Ça a beaucoup mieux depuis, oui. Oui. La lutte des classes aussi, oui, qu'on en est enfin débarrassé, c'est ça? Non, c'est vrai, il y a des paliers de référentiel comme ça. Pour nous, ce sera peut-être tout le monde vegan, hein, ou enfin la paix dans le monde. Hein. Ouais. Tu sais c'est quoi le message des étoiles qui brillent nuit et jour? Ah non, chef. Qu'il n'y a plus que dans le ciel qu'il y a de la lumière. Et gratos. Exact. Donnons le sourire aux éléphants. L'homme est allergique au nucléaire. Ça gratte les bras par plaques entières. La terre a chaud, il faut le savoir. Ouvrons le robinet de l'espoir.